Alors, bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo de Radio Chaton, qui est donc animée par Vira et Solveig, donc Sadevoshka et 50 kg de nervosité pour leurs pseudos respectifs. Et je vais en dire beaucoup de bien, donc ça va pas être aussi long que d'autres vidéos que je peux faire sur d'autres youtubeurs, parce que je ne vais pas décortiquer chacune des choses qu'elles ont dit dans leurs 3 premiers podcasts que j'ai écoutés entièrement et que je vous recommande, parce que je suis d'accord quasiment avec tout ce qu'elles disent. Et ça fait plaisir, franchement, d'écouter des émissions de cette qualité dans nos milieux, parce qu'en plus, venant de femmes, donc ce qui est très rare chez nous, et justement, je vais en parler parce que donc juste après cette vidéo, je ferai une autre vidéo sur Julien Rochdy, voilà, ce qui est exactement à l'opposé. Et donc, je vais dire beaucoup de bien de Radio Chaton, mais beaucoup de mal de Julien Rochdy. Donc, je vous renvoie à cette autre vidéo si ça vous intéresse, parce qu'ils sont vraiment à l'opposé. Voilà. Et pourtant, vous voyez, moi, je ne suis pas féministe, mais elles se disent féministes, mais de droite. Voilà. C'est pour ça que moi, je me suis, par exemple, dit antiraciste de droite. Alors, ça a été beaucoup critiqué quand j'ai sorti ce livre. Un petit livre là qui expliquait la différence entre la droite et la gauche sur un même concept. Antiraciste, vous avez les antiracistes de gauche, c'est-à-dire ceux qui vous traînent au tribunal, qui vous considèrent comme un sous-homme et qui hiérarchisent les races, avec les blancs tout en bas et les minorités tout en haut. Donc ça, je suis désolé, mais c'est pas de l'antiracisme. Mais ça se prétend antiracisme, parce que voilà, c'est la gauche, et la gauche a tous les droits. Et donc, l'antiracisme de droite que je défends moi, même si je l'appelle plutôt xénophilie maintenant, parce que le terme justement antiraciste est tout de suite connoté, et j'ai envie de le dénoncer, ce terme antiraciste, pour bien le différencier de xénophilie. Et peut-être, ça c'est une idée que je leur donne, mais après elles en feront ce qu'elles en voudront, parce que quand Sadevoshka et... je sais pas comment je les appelle, la Vira et Radio Chaton, ça va être plus simple, parce que sinon, quand Radio Chaton se réclame du féminisme, même si c'est de droite, ça peut être mal compris dans nos milieux, où tout de suite le féminisme, ça évoque beaucoup de choses, comme antiraciste, ça évoque beaucoup de choses. Et on voit très bien qu'entre moi et Rokhaya Diallo, il n'y a rien de commun, je veux dire, je l'avais en face chez Tadi, je l'ai massacré justement sur l'antiracisme. Donc c'est pour ça que je préfère faire émerger un autre terme, comme xénophilie, plutôt que de garder, c'est vrai que je l'avais pris dans un premier temps antiracisme, de droite, mais maintenant je préfère me dire xénophile. Et donc, un antiraciste de droite, c'est quelqu'un qui défend la liberté d'expression, l'égalité en droit, c'est-à-dire que les racistes ne sont pas des sous-hommes, et qu'on a le droit de leur parler sans être automatiquement contaminé par je sais quel virus de l'esprit, en fait, qui ferait de nous automatiquement des racistes, des sous-hommes, etc., comme eux. Ça se transmettrait par je sais pas quoi. Donc, sur le féminisme de droite, peut-être qu'il y a une réflexion à mener de votre part, justement, c'est donc une idée que je vous lance comme ça, pour faire émerger un autre terme que féminisme, parce qu'il est tellement connoté à gauche, vous pouvez le garder, moi j'ai gardé longtemps antiracisme de droite, mais j'ai vu que c'était quand même assez compliqué dès que je dis antiraciste. Ah, mais donc tu es tu es contre la liberté d'expression, tu veux que les gens aillent en prison, tu veux pour ce qu'ils disent, etc. Alors que non, moi, je suis pour la suppression de toutes les lois mémorielles à la con, depuis la loi Pleven, et je suis même contre la loi sur la diffamation, vous voyez, donc ça va très loin, parce que c'est la seule appréciation du juge. Donc peut-être que alors je n'ai pas d'idée sur féministe de droite, ce que ça pourrait donner, mais peut-être féminin, tout simplement. Se dire féminine, déjà, c'est très bien. Ça suffit largement, à mon avis. Féministe, je sais pas. Mais féminin, voilà, vous êtes féminine et vous défendez votre féminité. Voilà, donc je trouve que ça suffirait peut-être largement pour vous distinguer des féministes, voilà, qui sont, elles, la gauche, avec toutes ces conneries-là, justement, qui sont les mêmes que pour l'antiracisme, hein, parce que, en fait, tout ça, ce sont des branches du marxisme culturel, hein, l'antiracisme de gauche, le féminisme de gauche, etc. Et tous ces gens-là ont pour seul but de détruire les femmes, les minorités en plus, et puis les blancs, enfin tout le monde. Voilà, le but du marxisme, de toute façon, c'est de détruire tous les schémas qu'on a dans la tête, et ensuite, sur les bases de ruines, hein, du passé faisant table rase, Lénine disait, à partir du chaos naît l'ordre, hein, évidemment, l'ordre communiste. Donc justement, ces 3 émissions, il y en a 2 qui sont consacrées, de Radio Chaton, hein, puisque c'est ça le sujet,
deux qui sont consacrés au communisme sexuel. Alors c'est un concept très intéressant, j'ai trouvé. Donc je vous renvoie à leurs émissions qui sont en téléchargement libre. Et elles ne se sont pas mises sur YouTube justement pour éviter la censure et pour avoir un ton vraiment libre, mais elles disent rien d'illégal à ma connaissance, donc ça serait passé. Mais peut-être, oui, on leur aurait bloqué leur vidéo ou je sais pas quoi, parce que, alors voilà, et ça c'est un problème, je trouve, c'est que dès que des femmes arrivent dans nos milieux et démontrent une certaine virilité en plus, tout en restant féminines, eh bien ça dérange un certain nombre d'hommes qui voient là une concurrence où... Et là se manifeste, en fait, c'est un peu la preuve de ce qu'elles disent. C'est-à-dire que dans une de leurs émissions, notamment, elles racontent tout ce qui leur est arrivé. Que, voilà, au fur et à mesure qu'elles émergeaient dans l'espace public, elles étaient attaquées, calomniées, traînées dans la boue par tout un tas de gars qui n'ont que ça à faire, et qui sont souvent, il faut bien le reconnaître, de tendance catholique, pour pas dire intégriste, et qui voient d'un mauvais œil que des femmes, comme ça, osent parler en public. Alors, certes, dans le christianisme, il y a une vision... Parce que moi, je suis protestant, pour ceux qui ne le sauraient pas, et donc il y a une vision, non pas rétrograde de la femme, mais chacun est à sa place. Bon. Mais ça ne veut pas dire que la femme doit se la fermer. Ma femme, je lui donne la parole, et elle la prend même toute seule, elle n'a pas besoin de moi. Donc quand elle veut dire quelque chose, elle le dit, et voilà. Après, ce qui est peut-être différent d'une conception gauchiste, c'est que, par exemple, à l'Église, ça c'est vraiment très spécifique à l'Église, selon moi, selon ma compréhension de la Bible, et ce que dit Paul notamment, une femme ne peut pas prêcher en public sur la Bible. Oui, bon, ça c'est une chose, mais c'est quand même très confiné au domaine du religieux, dans un temple, éventuellement des réunions de maison, mais voilà, elle ne va pas prêcher. Donc les femmes pasteurs, par exemple, ça n'existe pas dans ma conception. Mais ça, je ne pense pas que ça dérange les nanas de Radio Chaton, parce qu'elles ne sont pas religieuses, si j'ai bien compris. Alors ça aussi, voilà, ça m'est reproché. Ah, tu dis du bien de gens qui ne sont pas religieux. Et alors, il faut rester qu'entre religieux. Alors ça, c'est le front de la foi, dans ce moment-là. Parce qu'on me dit, ah, mais elle ne condamne pas fermement l'avortement. Ah bon. Donc l'islam condamnant fermement l'avortement, il faut donc que je me fasse alliance avec l'islam, soyez cohérents. Et c'est bien là le problème du catholicisme et des catholiques, c'est que comme ils sont sur des trucs pointus, alors certes, moi je suis contre l'avortement, le droit à l'avortement, puis l'avortement en lui-même, mais comme je suis contre, je devrais m'allier avec l'islam, vous êtes fous. Et eux, à la manif pour tous même, parce que les musulmans sont homophobes, l'islam est homophobe, on va dire, quasiment autant que le catholicisme, ou plus, enfin, ça dépend des pays, ça dépend des gens, eh bien, la manif pour tous accueille à bras ouverts les musulmans. Voilà. Eh ben non, je suis désolé, non, il n'y a rien. Quand on désigne l'ennemi, vous voyez, on désigne l'ennemi, et aussi bien Sadevoshka que, décidément, donc c'est Vera, que Solveig, sont contre l'islam. Mais elles ne sont pas un peu contre, elles ne sont pas de temps en temps contre. Non, elles sont vraiment contre. Et ça, c'est très bien. On a besoin de jeunes comme elles, de jeunes femmes, qui ont ce courage. Parce que figurez-vous que l'islam s'en prend particulièrement aux femmes. Vous pourriez en parler à ma femme ou lire son bouquin pour un monde sans islam. Parce que là, c'est clair que, bon, c'est très bien ce que fait Majid Oukasha, mais il n'a pas vécu ce qu'a vécu ma femme. C'est-à-dire vivre 30 ans en pays musulman en tant que femme. Voilà, et donc ça change complètement sa perspective sur l'islam. C'est encore plus, Majid Oukasha serait encore plus anti-islam, parce que là je vois qu'il fait des vidéos sur oui, il faut pas trop remigrer les gens. Ah bon? Donc ça c'est intéressant. Bon, non. Et d'ailleurs, Sadevoshka, comme 50 kilos de nervosité, sont pour la remigration, si je les ai bien comprises. Et c'est très bien, c'est le bon positionnement. Islam dehors, d'ailleurs, ce serait encore mieux si elle mettait mon sigle à la fin, comme Daniel Conversano, leurs amis, Daniel Conversano ou Yann Mercado l'ont déjà fait, mais bon, je ne vais pas les forcer, ça prendra le temps que ça prendra. En tout cas, je tiens à les féliciter pour leur positionnement, et qui est courageux, parce qu'être anti-islam dans la France d'aujourd'hui, que j'appelle moi l'Algérie française, quand on est une femme, d'ailleurs, si vous suivez un peu leur Twitter, eh ben, vous voyez qu'elles se sont faites agresser, alors, verbalement au pire, au mieux plutôt, et puis physiquement au pire, par des racailles, etc. Donc quand on est une femme, voilà, en ex-France ou en Algérie française maintenant, ça devient l'enfer. Et ça, les hommes, souvent, ne le comprennent pas aussi bien que les femmes. Et c'est très bien qu'elles osent le dire publiquement,
Et elles s'en prennent plein la gueule, alors de tous les côtés, alors les musulmans évidemment, y compris le Raptor musulman, voilà, qui a dit des choses... enfin, ils se sont un peu combattus là avec 50 kilos de nervosité, donc ça fait bizarre de dire ça. Solveig, voilà. Ils se sont combattus un peu avec Solveig, et moi je suis du côté de Solveig à fond, parce que là il faut choisir son camp. Au bout d'un moment, les gars, vous avez là, ah oui, le Raptor, il est musclé, il est machin, on s'en fout. Il est de culture musulmane. Moi je pense même qu'il est musulman, voilà, parce qu'il n'a pas voulu répondre à cette... je vous renvoie à ma vidéo sur lui, il n'a pas voulu répondre à cet auditeur qui lui a dit « Alors de quelle religion êtes-vous ? Ah moi c'est privé, papacito, quelle est ta religion ?» Voilà. Donc quand on ne veut pas dire ça, soit on est apostat, mais on ne l'assume pas, et donc on n'est pas un apostat, soit on est musulman et on ne l'assume pas non plus parce qu'on est entouré d'anti-islam, hein, soi-disant. Ou en tout cas dans un monde natio, bon, c'est vrai qu'il y a une chiassidance, que je rebaptise d'ailleurs islamocidence au passage, parce que chiassidance, ça va. Je préfère islamocidence. Alors, si vous voulez bien, ce sera plus clair. Voilà. Donc, aussi bien Vera que Solveig se prennent des attaques de tout le monde, là, les catholiques intégristes, les musulmans évidemment, et tout un tas de gens coincés, qui ne sont pas forcément catholiques, mais qui estiment que la femme, elle doit se la fermer, des machistes en gros, enfin voilà. Ça c'est une rhétorique qu'on entend souvent chez les féministes de gauche, mais qui a aussi une part de vérité, donc il ne faut pas tomber dans ces excès-là de la gauche, parce que elle voudrait, mais je dis eux parce que des fois on ne sait plus si c'est des hommes ou des femmes, hein, mais elle voudrait crucifier les hommes dès qu'ils disent un truc. Bon. Non, il faut condamner évidemment le machisme quand il est évident. Et justement, elles le révèlent, si vous voulez, avec leurs émissions là, et avec leur existence, le fait d'exister, de dire qu'elles sont des femmes anti-islam, souvent libérales en plus, alors là, parce que nos milieux sont pas très libéraux aussi. C'est ça le truc, c'est qu'à part Guillaume Fay, qu'elles ont en grande estime d'ailleurs, notamment Vera, à part Guillaume Fay et moi, eh ben, les libéraux, on se compte un peu sur les doigts d'une main. Hein. Donc ça, c'est en train de changer, et Lesquin se dit libéral, mais en fait, il ne l'est pas, comme Vera est en train de le comprendre, j'imagine, puisque être libéral, c'est pas insulter tout le monde en permanence, hein, comme il le fait lui. Donc en fait, c'est plus un énarque, et voilà, donc il y a des... Donc là, il y aurait beaucoup de choses à dire, je ne sais pas dans quel sens je dois aller, je n'ai pas préparé non plus un plan. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est ce que je voulais vous dire, moi j'apporte un soutien, parce qu'on me dit souvent « Ouais, tu critiques tout le monde ». Eh ben non. Là, vous voyez, je viens de faire 2 vidéos de suite où je tresse des lauriers, alors, sur 3 personnes. Donc, Radio Chaton et Guillaume Fay, justement, et c'est pas un hasard. Donc, il y a des gens qui méritent vraiment d'être soutenus, pour différentes raisons, et je ne partage pas nécessairement tout avec elles. Vous avez compris, moi je suis calviniste, donc elles ne sont pas calvinistes, mais je ne suis pas bête, c'est-à-dire que j'ai fait une stratégie justement pour définir un camp. Et un camp, ça permet de voir qui est avec nous, qui est contre nous. Alors après, il y a le cas, par exemple, un peu épineux de Renaud Camus. Parce que là, on est en pleine campagne, et de Henri de Lesquin, donc ça c'est du côté Conversano, donc je lui laisse, puisque Sadevoshka et Solveig sont plutôt assez proches de Suavelos, même si elles n'en font pas partie, si j'ai bien compris, hein, parce que je ne veux pas les mettre dans une case dont elles ne font pas partie, mais elles en sont assez proches, notamment via Yann Mercado. Voilà. On les voit, il y a beaucoup de retweets, etc., et c'est très bien. Concernant Renaud Camus, elles ont donc participé au rassemblement en faveur de Tommy Robinson, qu'il y a eu là, le 4 juin, je crois, donc en début de mois. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses, c'est-à-dire que moi j'ai révélé des propos que j'estime, moi, inadmissibles de Renaud Camus sur le sexe avec les enfants, et j'en révèle au fur et à mesure qui me parviennent de différentes sources. Je vous renvoie à ma vidéo d'hier, par exemple, où je relayais ce que Juan Asensio a fait sortir des vaisseaux brûlés de Renaud Camus, hein, et donc plus ça s'accumule, au bout d'un moment, Renaud Camus, il a beau dire, mais non, il les a accumulés, et ça devient vraiment insupportable. Et donc là, j'apprends d'ailleurs, au passage, je vous en fais part, parce que je viens de l'apprendre, qu'apparemment une plainte aurait été déposée de Renaud Camus contre Henri de Lesquin, qui l'a accusé d'être un pédophile. Et comme Renaud Camus avait dit, celui qui me traite de pédophile, je le traîne au tribunal, ben voilà, il l'a fait, comme je le souhaitais d'ailleurs. Voilà, comme ça, les deux, là, ils peuvent se bouffer, et comme ça, ils nous laissent un peu tranquilles. Mais moi, ma cible, c'est Renaud Camus maintenant, pour plein de raisons. Donc, le fait que Solveig et Vera
sont apparus aux côtés de Renaud Camus pour dénoncer la pédophilie musulmane et le fait que Tommy Robinson soit emprisonné à cause de sa dénonciation, bon, bah, elle ne savait pas qu'elle le faisait devant quelqu'un dont la pédophilie n'est pas le premier combat, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça en tout cas. Voilà, sans l'accuser de quoi que ce soit, ses écrits... Alors j'en ai discuté justement, ouvertement, c'était notre première conversation avec Solveig, donc c'était pas forcément évident, mais bon, il faut crever l'abcès, donc moi je dis bonjour, j'apprécie beaucoup Radio Chaton, vous pouvez retrouver la discussion qu'on a eue d'ailleurs en ligne, si ça vous intéresse, dans le détail, hein. Je vais la résumer là, disons. Et je me présente à elle, je ne sais pas si elle me connaît, et puis du coup je lui parle tout de suite de Renaud Camus, puisque c'est elle qui en parlait d'ailleurs dans un de ses tweets, elle a dit « Oui, parce que ça fait des vagues, et donc il y a des gens qui commencent à l'accuser, parce que ça, ils cherchent des prétextes pour les accuser, donc ça c'est vrai que c'était un prétexte pour les accuser. Ah, vous avez figuré à côté de Renaud Camus, or voilà ce qu'il dit sur le sexe avec les enfants. » Et donc elle a pris ses distances avec ces déclarations de Renaud Camus, c'est comme la manière dont je résumerais nos échanges qui ont été nombreux, un peu virils justement. Donc maintenant j'ai des échanges plus virils avec une femme qu'avec la plupart des hommes, c'est quand même incroyable. Mais voilà, elles ont cette qualité de pugnacité, les deux, hein, même si j'ai pas encore débattu avec, je vais pas écorcher son nom, Vera. Elles ont toutes les deux, ça se sent déjà, elles ont fait un travail, elles ont une pugnacité, elles ont fait une recherche vraiment poussée sur Telford qui a fait l'objet d'un blackout de la part des médias français. Donc là, elles se sont improvisées journalistes, elles ont fait du meilleur travail que les journalistes professionnels qui sont tenus par leur rédaction en disant « Ah non, on dit pas de mal des musulmans. Hein. » Voilà. Donc elles s'en foutent, elles ont fait le boulot, et merci à elles, parce que franchement, je vous invite à écouter ces émissions, et notamment celle sur Telford. C'est du vrai travail, voilà, de fond, d'enquête, et du coup, on est informé, alors qu'avant, on ne l'était pas. C'est quand même hallucinant qu'avec tous les médias subventionnés qui existent en France, on n'ait pas eu ce genre d'enquête fait par des gens payés pour ça, hein, avec leur carte de presse. Aussi bien Vera que Solveig, à mon avis, ils n'ont pas une carte de presse, mais tous ceux qui me rabattent les oreilles, « Ah, Jean-Robin, tu n'as pas une carte de presse », ben voilà, on juge sur les faits, on juge sur la qualité, et franchement, leurs reportages leur enquête est d'une grande qualité. Donc elles ont une pugnacité, elles ne se laissent pas faire, et moi je les encourage aujourd'hui, parce qu'elles sont l'objet de calomnies. Alors le dernier en date, c'est Henri de Lesquen, qui a voulu traîner dans la boue Vera, et effectivement, elle a voulu se défendre en menaçant de balancer des dossiers, peut-être cherchant à ce qu'il se calme. Elle a envoyé le message qu'elle avait des dossiers. Bon. Après, elle a dit « je ne vais pas m'abaisser à son niveau, je ne vais rien balancer ». Je ne sais pas de quelle nature sont ces dossiers, moi j'aimerais bien qu'ils sortent, mais après c'est elle qui décide. En tout cas, ça servirait bien à la cause de démasquer Lesquen. C'est comme Soral, c'est-à-dire qu'il y avait plein de dossiers sur Soral, mais les gens tremblaient de les sortir. Ben moi j'ai été le premier à les sortir, les dossiers, figurez-vous. J'ai balancé quelques infos, comme quoi je suis le premier à avoir dit qu'il s'était barré de sa librairie là, par derrière, et qu'il a laissé son public se faire casser la gueule. Ben ça n'a pas fait plaisir. Et même Nab, aujourd'hui, dans son bouquin, il essaye dans ma réponse à ma vidéo sur son bouquin, il essaye de s'approprier le fait que c'est lui qui a balancé l'info. Ben non, c'était moi. Donc voilà, les premiers à balancer, c'est vrai que je m'en suis pris plein la gueule de la part de Soral, et surtout de ces hordes, comme dit Conversano, maghrébines, là. Mais bon, il y a un peu de tout, hein. Il y a des maghrébins et des non-maghrébins dans ces hordes, mais ce sont des hordes de gens qui arrivent, et ça serait pareil avec Lesquen, parce qu'il s'est monté cette petite armée, là, à la con, et qui vient pourrir la vie de tous ceux qui veulent lui nuire. Et bon, c'est bonne guerre. Mais ça, Vera, je pense que si elle a des dossiers qui sont de l'ordre du légal quand même, parce qu'après, bon, s'il y a des choses plus graves, pourquoi pas, hein. Mais Lesquen est nuisible vraiment à la cause, elle s'en est rendue compte, elle qui en était proche auparavant. C'est pour ça qu'elle est libérale, beaucoup plus que Lesquen en fait. Voilà. Et donc, moi ça fait plaisir de voir des femmes qui ont le courage, parce qu'on est dans une France qui est de moins en moins française et de plus en plus en guerre. Hein, et donc c'est de plus en plus courageux de prendre position sur ces sujets-là, et face, on se rend compte que, voilà, comme Conversano a eu comme principal ennemi des Blancs, Soral, Shevchenko, notamment, hein, qui défend les Blancs, eh bien, Vera et Solveig ont comme principaux ennemis des gens nationaux. Voilà.
Mais des gens, bon, alors il y a des gens parmi ceux-là comme Amalek, que Conversano a rebaptisé à la Mecque. Bon. Alors, lui, c'est un cas, mais je ne le connais pas. Mais là, il est en prison. Alors, j'ai appris ça par Rissen, dont j'ai vu la vidéo là, chez la croisière s'amuse, la croisière antisémite s'amuse. Donc, il le défend parce qu'il est en prison. Mais parce que ces gens-là ne savent défendre que des gens dans leur camp. Ils s'en foutent de la liberté d'expression. Donc moi, je défends la liberté d'expression d'Amalek, qui a été mis en prison parce qu'il chantait je sais pas quoi sur les juifs. Bon, bah, voilà. Si c'est un chanteur et un rappeur, voilà, c'est ça la différence, vous comprenez? Quand vous m'accusez, alors, sur Médine, etc., je pense que même Vera et Solveig sont pour son interdiction, mais ça, il faudrait que je creuse, parce que quand on est libéral, justement, jusqu'où êtes-vous libéral, mesdames? Ou mesdemoiselles, plutôt, parce que je pense pas qu'elles soient en couple. Enfin mariés, eh bien, normalement, quand on est libéral, on est pour la liberté d'expression de nos ennemis. Alors, défendez-vous, là c'est un petit défi que je vous lance, mais défendez-vous la liberté d'expression d'Amalek, alors qu'il vous a traîné dans la boue, d'après vos dires, là, je vous renvoie à la deuxième émission qu'elles ont faite, où elles ont raconté un peu toutes les horreurs qu'elles ont vécues dans le milieu national notamment, hein, les rumeurs d'escort girl et de mœurs dépravées, etc. Et moi, j'ai sous mes commentaires, et là ça ne va pas louper sous cette vidéo-là, mais je les bloquerai, rien à faire, j'ai des gens qui viennent me pourrir, qui viendront me pourrir, ouais, Vera, c'est ta, Solveig, c'est, t'as vu ce qu'elle a dit, machin. Je m'en fous. Moi, j'écoute ce qu'elles disent. Après, elles ont un casier judiciaire vierge, hein, donc voilà. Après, on verra. Si elles commencent à être traînées devant les tribunaux, ben on verra de quoi elles sont accusées. Et là encore, il y aura la présomption d'innocence, et puis on verra quand elles seront condamnées. Et en France, la justice, je ne sais pas si vous êtes au courant, en plus, elle est aux mains de l'ennemi. Donc, j'aurais tendance à dire, moi je m'en tiens surtout à ce qu'elles disent et à ce qu'elles font. Voilà. Et ça me suffit. Et quand je vois qu'elles vont dans le bon sens, eh ben, je les soutiens. Et quand elles commenceront à m'attaquer, si jamais ça arrive, ou à dire du mal de la cause anti-islam, qui est pour moi la cause principale aujourd'hui, la bannière anti-islam, eh ben on verra. Mais en attendant, elles vont dans mon sens. Je ne vais pas les critiquer, justement. Ne me demandez pas. Alors ça, c'est les gens, ils sont jamais contents. Quand je critique quelqu'un, ouais, tu critiques tout le monde, et quand je les critique pas, ouais, pourquoi tu les critiques pas? Voilà. Donc vous avez beau faire ce que vous voulez, de toute façon, sur Internet, personne n'est content. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux dire la vérité, et là je la dis, telle que je la comprends. J'ai pas grand-chose à redire à leurs 3 émissions, puisque d'une part elles ont enquêté, donc moi je n'ai pas enquêté sur ces sujets-là, voire elles ont vécu le truc, donc elles ont le courage de le dire. Ça, il y a beaucoup de mecs qui devraient en prendre de la graine. Hein. Donc voilà. Et puis elles sont sur la bonne ligne, c'est-à-dire une ligne anti-soralienne, là justement, au niveau de tout ce qui est féminisme. Hein. Parce que là, il y a un courant, moi j'avais pas vraiment conscience de tout ça, parce que moi je suis peut-être d'une autre génération, j'ai bientôt 40 ans, mais les jeunes aujourd'hui sont sous une pression apparemment assez hallucinante de la part des soraliens et puis de tout ça qui a essaimé là, et puis des cathos aussi, parce que ça vient pas de nulle part, donc il y a à la fois les cathos et les marxistes, tiens comme par hasard, c'est marrant, les cathos plutôt tendance lesquénistes, parce que l'esquin quand vous l'écoutez c'est Papy fait de la résistance, mais c'est surtout moi j'ai tout compris, vous êtes de la merde, et donc les femmes je m'en sers apparemment, hein, si je prends l'exemple de Vera, il s'est servi d'elle pour apparaître avec des jeunes femmes jolies, etc. Et puis une fois qu'elle ne lui sert plus, hop, il la jette comme un vieux torchon troué. Là, bon. Donc voilà, c'est ça l'esquin, et c'est apparemment comme ça que beaucoup d'hommes nationaux traitent les femmes. Et donc ça, elles ont raison de le dénoncer, parce que c'est pas acceptable, je veux dire. C'est pas sur ces bases saines, c'est pas sur ces bases qu'on va reconstruire une France saine. Voilà. On ne fait pas un couple tout seul, hein. Et la femme, c'est pas un escabeau sur lequel on monte quand ça nous arrange et qu'on veut aller plus haut. Ça marche pas comme ça. Voilà. Donc il faut du respect, et on ne crée pas un couple... Voilà, les mariages arrangés, tout ça c'est fini les gars. Ceux qui veulent revenir là, je sais pas quoi, moi ma grand-mère, je sais combien de fois elle avait fait l'amour dans sa vie, hein. C'est le nombre de ses enfants, le nombre de mes oncles et tantes et de mon père. Voilà. Je sais qu'elle a fait l'amour 7 fois, parce qu'en plus il y a une fausse couche. Voilà. Donc j'ai 6... Mon père a 5 frères et sœurs, et puis il y a eu une fausse couche, donc ma grand-mère a fait l'amour 7 fois. Si vous voulez revenir à ça, eh ben pas moi, je peux tout de suite vous dire. Et moi je me suis marié vierge, voilà. C'est pour ça qu'on me dit « Ah, tu t'es marié vierge, mais tu te rapproches de nanas qui disent libération sexuelle, machin ». Mais déjà c'est une caricature, moi j'ai pas compris ça de ce qu'elles disent.
Et puis, elle ne prône pas non plus le libertinage et la polygamie, il faut arrêter. Mais ça, c'est, voilà, on est sur des milieux, justement, où la question sexuelle est aussi importante que, évidemment, à gauche, pour d'autres raisons. Et du coup, elle, c'est un peu un antidote dans nos milieux pour rééquilibrer un peu des hommes là qui se sont montés le bourrichon. Alors elle parle très bien justement de ce communisme sexuel, voilà, elles n'ont pas peur des mots, et moi j'aime bien, voilà, quand on ose dénoncer le communisme sexuel, c'est qu'on n'est pas de gauche. Et vous allez voir avec Julien Rochdy que c'est l'anti-Julien Rochdy, hein, Radio Chaton. C'est vraiment le major, je sais pas quoi. C'est vraiment n'importe quoi, le gars, c'est Marx à tous les étages, et c'est insupportable. Donc le gars, il veut surfer en fait sur cette vague masculiniste, voilà, comme il l'appelle lui-même, et renforcer un truc qui n'en a pas besoin, qui a plutôt besoin d'être wow, calmez-vous les mecs, il veut encore les renforcer parce que lui, vous verrez, mais je veux pas, vous verrez ma vidéo, voilà. Il est plutôt sur des valeurs musulmanes, hein, carrément. Ça c'est Raptor et compagnie, voilà. Il veut surfer là-dessus. Bah oui, il y a un marché, donc voilà, ça attire. Comme la lumière, ça attire les moustiques. Hein. Bon, donc, encore une fois, bravo les filles. Continuez le bon boulot. On ne sera pas d'accord sur tout le temps, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on soit d'accord sur l'essentiel. Hein. C'est comme, quand il y a un camp, voilà, c'est qu'on est d'accord sur l'essentiel. Et donc, je ne vais pas commencer, moi, à vous critiquer pour vous critiquer. J'ai pas de raison. Je pense qu'avec la suite des événements Renaud Camus, vous allez de plus en plus vous en éloigner, parce qu'il va vraiment devenir... apparaître pour ce qu'il est, justement, parce que bon, c'est pas quelqu'un c'est pas qu'il n'est pas fréquentable, c'est qu'il n'est pas digne d'être notre chef, ou d'être le chef de qui que ce soit, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui ferait mieux d'écrire, et puis moi je suis pour sa liberté d'expression aussi. Mais défendre Tommy Robinson quand soi-même, sur la pédophilie, on n'est pas clair, ça marche pas. Je veux dire, voilà, ça ne marche pas. Et donc ça, bah, même Solveig l'a bien noté, hein. Donc, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais je vous renvoie à la discussion qu'on a eue sous son post là sur Twitter, à ceux qui me disent que je soutiens un pédophile. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, continuez bien le travail, vous n'avez pas besoin de mes conseils là-dessus, mais voilà, vous avez mon soutien. Donc, il y a tous ceux qui vous emmerdent là parce que vous faites du bon travail. Justement, ça montre aussi que vous faites du bon travail. Et on a besoin de ces voix dans la résistance. On ne se satisfera pas de mecs. C'est pour ça que moi, ma femme, c'est une voix importante aussi sur l'islam, et quelqu'un qui a vécu en terre d'islam. C'est pour ça que son livre est très important aussi pour un monde sans islam. Dites-moi si ça vous intéresse, peut-être je pourrais vous l'envoyer pour que vous en parliez, parce qu'il est censuré, hein, donc voilà, comme par hasard. Donc je pense qu'il y a des choses à faire ensemble, même si on est à 17 000 km, peu importe, maintenant avec Internet. Et voilà, peut-être réfléchissez à ce nouveau terme plutôt que féministe de droite, et dites-moi si féminine, ça vous convient pas plutôt mieux. Enfin, il me semble moi que c'est plus adapté, tout en gardant l'aspect femme, qui est votre combat aussi, et qu'il faut préserver. Eh bien, féminine, il me semble que c'est un mot à réhabiliter, voilà, dans l'espace public, plutôt que féministe, qui est toujours voilà, cet extrême là. Donc, je vais terminer comme d'habitude avec un verset de la Bible. Pour le verset de la Bible, je vais prendre le même verset que celui que j'avais donné à Lesquin, justement. Parce que lui, je lui reprochais de ne pas avoir fait de sacrifice dans sa vie pour la patrie, et d'être toujours resté finalement au chaud dans l'oligarchie, en tant que haut fonctionnaire, à toucher son salaire toutes les fins de mois, emploi garanti, etc., à mettre en place les politiques de l'oligarchie, hein, pour l'immigration, pour l'économie socialiste, justement, alors que lui se dit libéral, tu parles. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et donc, je lui citais le même verset pour lequel je vais vous féliciter, parce que vous avez fait ce sacrifice, vous êtes jeune, et donc, vous êtes femme et jeune, et vous vous battez pour la France, et bien ça, c'est admirable, je trouve. Et donc, le verset, c'est Romains 12:1. Quand Paul dit, Paul justement qui n'est pas féministe lui, il dit « Je vous exhorte frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps en un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà, donc il le dit dans un contexte évidemment biblique, donc il parle de se sacrifier pour Jésus. C'est pour ça que moi, je trouve que ce verset en fait est un équivalent, si vous voulez, de celui des djihadistes, mais chrétien. C'est-à-dire qu'il ne vous incite pas à aller vous faire sauter comme un con,
mais il vous incite à vous sacrifier, c'est-à-dire dans le bon sens, comme Jésus s'est sacrifié pour ses élus, hein, pour les chrétiens. Et donc, vous vous sacrifiez pour la cause. Voilà. Donc vous avez certainement mieux à faire pour être tranquille, mais non, vous avez décidé qu'il y avait les intérêts supérieurs de votre pays qui primaient là-dessus, que votre voix était importante parce qu'elle n'existait pas, et donc c'est avec des choix de vie comme ceux-là, qui sont difficiles, vous allez en chier, ça c'est garanti, comme j'en chie, comme Daniel Conversano en chie, comme tous ceux qui prennent des risques en chie, ça va être dur pour vous, parce que Dieu vous éprouve, et ça va vous permettre de monter en compétence, parce que c'est pas en restant sans rien faire chez soi qu'on monte en compétence, ça c'est pas vrai. C'est en ayant des épreuves et en les dépassant, parce que ça nous oblige à être meilleurs, tout simplement. Voilà. Et l'adversité nous permet de nous améliorer. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas peur de lancer des guerres à un tel ou un tel, même s'il riposte de telle ou telle manière. Ça me permet quand même de m'améliorer. Et c'est pour ça que Vera, si tu veux lancer la guerre contre, ou plutôt répondre aux coups que l'Esquin t'a envoyés, parce que tu lui avais rien fait, hein, il t'a traîné dans la boue, là, il t'a humilié, donc n'hésite pas à rendre les coups, voilà, ça serait mon conseil, que j'ai déjà donné dans une autre vidéo, mais tu l'as peut-être pas vu, donc là, comme tu vas voir celle-là, n'hésite pas à rendre les coups comme tu les rends déjà sur Twitter, comme tu l'as dit dans une de tes émissions, hein, je ne vais pas vérifier, mais enfin, si tu l'as dit, c'est que tu l'assumes. Et donc là, l'Esquin, il t'a donné des coups, et pour l'instant, tu les as pas rendus. Tu as décidé de ne pas les rendre. Donc moi, je t'invite à les rendre, parce qu'on ne doit pas laisser passer ça. Il faut qu'on se fasse respecter, même si on est jeune. Il n'y a pas d'âge pour se faire respecter. Et on se fera respecter qu'en rendant les coups. Parce que sinon, tu peux être sûr qu'il va s'acharner. Et que ça envoie aussi un message aux autres, à l'avenir, qui voudront s'en prendre à toi. Ils se diront, oh, celle-là, on peut s'en prendre à elle, elle ne rend pas les coups de toute façon. Voilà. Donc là, avec l'Esquin, je ne sais pas ce que tu as sur lui, mais essaye quand même de lui faire mal, parce qu'il t'a fait mal. Alors je sais que c'est qu'un échange de tweets, etc., mais l'image et la réputation, ça compte. Et comme tu as été proche de lui, voilà. Bref. Donc, bravo pour votre sacrifice déjà de faire tout ça pour la France. Et moi, je suis très fier que mon pays compte des gens comme vous. Et j'aimerais qu'il y en ait plus, mais en tout cas, vous inspirez d'autres femmes, et puis j'espère d'autres hommes, à avoir autant de courage que vous. Parce que c'est fait pour ça, la résistance, hein, c'est aussi pour donner espoir à des gens qui se disent, mais finalement, qu'est-ce qu'on va devenir? Et puis, il n'y a personne pour soulever la France, là, c'est le Titanic, mais bon. Est-ce qu'on ne va pas s'en sortir, finalement? La guerre, ça permet à des Français d'émerger, qu'on ne connaissait pas, et je pense que sans la guerre, vous n'auriez peut-être pas émergé, en tout cas, certainement pas de cette façon-là. Donc, bravo à vous, voilà, je vais arrêter de dire bravo. Mais franchement, j'ai beaucoup d'estime pour vous, c'est assez rare pour le noter, parce que tous ceux qui suivent mes vidéos depuis le début, là, si vous cliquez dans la description de cette vidéo, vous allez voir, il y a déjà plus d'une 30 ou 35 liens, hein, de gens dont je me suis coltiné la vidéo. Il n'y a pas beaucoup de gens dont je dis autant de bien. Hein. Voilà. Et il y a juste Faye, là, récemment, et vous. Et Charles Gave, je crois, et bon, dans un autre genre, Pagan TV, mais je le connais moins. Je pense qu'il est moins sur notre ligne, mais je l'encourage à y venir, évidemment, donc je dois discuter avec lui justement au mois de juillet. Donc voilà, allons-y, et puis maintenant Daniel Conversano et Suavelos, dont je dis de plus en plus de bien, parce que j'ai appris à les connaître, et voilà, on s'est un peu pris le bec au début, mais parce que, voilà, raciste, antiraciste, c'est chaud, hein, aussi, donc on a su dépasser un peu ça, et voir qu'il y avait l'intérêt supérieur de la patrie. Donc si j'ai bien compris, vous êtes un peu dans leur cercle, et ben voilà, on va faire du bon boulot ensemble si vous le souhaitez. Merci pour votre attention, à bientôt, au revoir.